qu'on va faire maintenant dans cette vidéo, c'est qu'on va voir comment on passe d'une expression fonctionnelle à une représentation graphique. Alors si je vous donne une expression fonctionnelle, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas directement dessiner le graphique. Ce qu'on va faire en général, c'est qu'on va d'abord établir un tableau de valeurs de la fonction, puis à partir du tableau de valeurs, on va dessiner le graphique de la fonction. En général, c'est ce qu'on va faire. Je dis bien en général, parce qu'après, je vais vous montrer un cas où on n'a pas besoin de passer par le tableau de valeurs. Mais en général, on va faire ça. Je te donne un exemple. Je te donne la fonction g de x, qui serait par exemple 2x². Donc, à partir de l'expression fonctionnelle, je vais faire un tableau de valeurs de cette fonction. Donc, je fais un tableau de valeurs. Donc là, je fais juste un petit tableau de valeurs. En général, mais donner au moins 7 valeurs différentes à x. Ça, j'en ai donné que 5 pour aller plus vite. Donc, je calcule l'image de ces différentes valeurs. Donc, l'image de moins 2, 4, 8. L'image de moins 1, 2. L'image de 0, 0, 2, 8. Maintenant que j'ai dessiné le tableau de valeurs de cette fonction, je peux, de ce que j'ai dessiné ici, dessiner le graphique de cette fonction. Donc je fais ma fonction ici, mon système d'axe, et puis ce que je veux dire, c'est qu'ici, sur l'axe Y, ça fera 2, 2, 4, 6, 8, moins 1, moins 2, 2, moins 2, etc. Puis ensuite, je place ces points-là dedans. Donc j'ai le point moins de 8, donc moins de 8, je suis ici. J'ai le point moins 1, 2, moins 1, 2, je suis ici. Le point 0, 0, le point 1, 2 et le point 2, 8. Là, on est dans le cas d'une fonction quadratique. Donc son graphique, ce n'est pas une droite, c'est ce qu'on va appeler une parabole. On voit que les points ici ne sont pas alignés. Quand vous devez dessiner le graphique d'une parabole, c'est important, il ne faut pas prendre votre règle et relier chaque point à la règle. Okay? En fait, une parabole, ça sera quelque chose qui est arrondi, comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier ces points à main levée en essayant de passer par tous les points. Et on ne va pas s'arrêter là et là, on va essayer de prolonger selon la courbure en fait qu'on a. Donc ici, si je me mets là, je vais essayer de relier ces points et ça me donnerait quelque chose comme ceci. Voilà. Bon, je n'ai pas été très bon, c'est difficile au tableau, mais bref. Donc là, j'ai pu dessiner le graphique de la fonction g qui est une parabole. Si moi j'avais ici une autre fonction, par exemple une fonction affine, ben ici ça m'aurait donné une droite. Mais voilà comment, pour n'importe quelle fonction, même si elle est très compliquée, on peut dessiner le graphique de la fonction. Passer par un tableau de valeurs pour dessiner le graphique. Maintenant, on peut se passer de ça. Je vais vous montrer comment. Ça, c'est important de bien comprendre. Je vous donne l'expression fonctionnelle ici d'une fonction affine. Donc, il y a une vidéo qui parle des types de fonctions qui vous donne toutes les expressions fonctionnelles différentes. Là, on a le type d'expression générale de l'expression fonctionnelle d'une fonction affine. Donc, une fonction affine, elle multiplie x par un nombre et elle fait plus ou moins un autre nombre. Alors, le nombre ici, plus ou moins b, c'est ce qu'on va appeler, nous, l'ordonnée à l'origine. Alors, ça ne parle pas, je t'expliquerai ce que c'est après. Et ceci, c'est ce qu'on va appeler la pente. Et juste à l'aide de ces deux paramètres, de la pente et de l'ordonnée à l'origine, je peux dessiner le graphique d'une fonction affine. Je te donne un exemple. Alors, si je prends, alors je vais déjà juste mettre ma manipulation, 1, 2, moins 1, moins 2, 1, 2, 3, et moins 1, moins 2, moins 3.
Si je prends une fonction, je vais l'appeler f, cette fonction, et cette fonction affine, son expression fonctionnelle, ça serait par exemple 2x moins 1. À partir de l'expression fonctionnelle, je peux directement dessiner le graphique. Regarde, ici, le paramètre b, il correspond à moins 1. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée, c'est la deuxième coordonnée d'un point. Hein, tu as appris ça, je crois, à l'école primaire. Quand tu as des coordonnées, par exemple, un point A, ces coordonnées, c'est 3, 2. Ben, la première coordonnée, c'est ce qu'on appelle l'abscisse, et la deuxième, c'est l'ordonnée. Donc en fait, l'ordonnée à l'origine, c'est l'intersection des deux axes, et l'ordonnée, c'est en gros la deuxième coordonnée sur l'axe. Autrement dit, c'est l'endroit où notre fonction, elle va croiser l'axe Y. Donc ici, ce nombre B, il vaut moins 1. Ça veut dire que je vais croiser ici l'axe Y en moins 1. Donc je sais que ma fonction, elle passera par ce point-là. Donc je peux faire une croix. Puis ensuite, maintenant, je vais mettre ce paramètre de la pente pour dessiner ma droite en aidant ce point-là. Alors, la pente, en fait, c'est, si tu veux, l'inclinaison. Hein. Une pente, si une pente, elle est positive, donc elle va, quand je dis de gauche à droite, monter, et plus la pente est grande, plus ça sera raide. Quand la pente vaut 0, c'est tout plat, et si la pente est négative, ben ma droite, en fait, quand je dis de gauche à droite, elle va descendre, et plus ça sera un nombre négatif, mais enfin grand dans le négatif, plus ça sera raide en descendant. Bref, ici, ma pente, elle vaut 2. Une pente de 2, ça veut dire ici que quand j'avance d'une unité, c'est toujours quand j'avance de 1, de combien je monte ou je descends. Donc ici, c'est 2. Donc ça veut dire que je monte de 2. Et je me retrouve ici, et je sais qu'ici, je serai sur l'axe. Je continue, si j'avance de 1, je monte de 2. Hein, le nombre ici, c'est toujours de combien on monte. Et je me retrouve ici. Et je sais que j'ai comme ça donné l'inclinaison de ma pente, et en reliant ces points, je peux dessiner, on va essayer d'être le plus précis possible, c'est pas très simple, mais je peux dessiner le graphique de cette fonction f de x. Maintenant, je te donne un autre exemple. G de x. Je vais dire c'est moins x plus 3. Donc cette fois, pour dessiner le graphique de ceci, je pars de l'ordonnée à l'origine, plus 3. Donc je sais ici que mon graphique, il va couper l'axe Y en 3. Donc je sais qu'il passe par ce point-là, je peux déjà le dessiner. Puis maintenant, je vais mettre de la pente ici pour dessiner ma droite, hein, parce que ce sera représenté par une droite. Alors ici, je sais que c'est un nombre négatif, donc ça va descendre. Et en fait, ici, moins x, c'est comme moins 1x. Donc la pente, c'est moins 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en partant de ce point-là, chaque fois que j'avance d'une unité, je descends de 1, comme c'est moins. Et je retombe ici. Chaque fois que j'avance d'une unité, je descends de 1. Et je retombe ici. Et du coup, je pourrais continuer. Mais ici, j'ai déjà ces 3 points. Je peux les relier. Et ça me donne le graphique de g de x. Pour une fonction affine, je peux faire ceci. Je pourrais aussi le faire pour une fonction linéaire. Parce que, regarde, une fonction linéaire, par exemple, h de x. Je te donne un exemple, donc 0,5x. En fait, une fonction linéaire, c'est une fonction affine où b vaut 0. Hein? Ici, je n'ai pas plus ou moins quelque chose. Donc ça veut dire que je vais passer ici par l'origine. Je sais que je passe par ici. Hein? Parce que c'est comme si j'avais plus 0. Et je mets de la pente. Donc la pente ici, c'est 0,5. Donc en partant de 0, je sais que quand j'avance de 1, je monte d'un demi. Quand j'avance de 1, je monte d'un demi. Quand j'avance de 1, je monte d'un demi, etc. Je pourrais dire, hein, si j'avance 2 fois plus, je monte 2 fois plus. Donc si j'avance de 2, je monte 2 fois plus que 1,5, ça fait 1. Et je peux comme ça relier ces points. Et j'ai h de x. On ne commence plus à y avoir grand chose, je vais juste encore te faire pour une fonction constante que je vais appeler i. Une fonction constante, c'est aussi une fonction affine pour laquelle la pente vaut 0.
Hein? Une fonction constante, ça serait par exemple I égale moins 3. Une fonction constante, elle ne dépend pas de x. L'image ne dépend pas de x. Donc peu importe la valeur que je donne à x, l'image, ça sera moins 3. Et son graphique, c'est donc une droite toute plate, la pente vaut 0, donc c'est tout plat, qui passe par moins 3. En fait, hein, ici, moins 3, c'est l'ordonnée à l'origine. Je sais que ça coupe mon axe y ici. Mais après, si x vaut 1, ben, y c'est toujours moins 3. Si x vaut 2, y c'est toujours moins 3, etc. Donc en fait, c'est une droite, je vais la dessiner en vert, comme ça, elle sortira un peu mieux. Une droite toute plate, comme ceci, qui passe par moins 3. Donc voilà, soit la fonction elle est difficile et je passe par le tableau de valeur avant de dessiner le graphique, soit si c'est une fonction affine, linéaire ou constante, je peux directement passer par le graphique en mettant ces deux paramètres, le paramètre 1 qui est la pente et le b qui est l'ordonnée à l'origine.